mes élèves. Vous m'entendez? Oui, maîtresse. Oui, Très maîtresse. bien. Vous me manquez trop déjà. Aujourd'hui, Maîtresse, ça va? ça va, merci. Aujourd'hui, ça sera notre première séance. Vous me manquez trop. Vous aussi, Oui, bien maîtresse. sûr, vous aussi, mes chers élèves. Vous nous avez trop manqué. Vous aussi, Bonjour. monsieur. Bonjour. Donc, on va attendre 5 minutes en attendant que tous vos camarades soient là, ou bien la plupart de vos camarades, d'accord? D'accord. D'accord, Très bien. maîtresse. D'accord. Comment ça se passe chez vous? C'est bien? Oui, Ouais, c'est bien. maîtresse. Très bien. Bonjour. Très bien. Bonjour. Donc là, il y a d'autres personnes qui sont en train de nous joindre. Donc, je vais les accepter. Donc, ce que je vous demande, s'il vous plaît, vous devez s'asseoir correctement. Je ne veux pas voir des personnes allongées dans leur lit. Parce que là, voilà, mademoiselle. C'est très bien. Voilà. نعمل عندك ما خدامش عندي. Donc, à 17h05, on commencera notre cours, d'accord? Oui, madame. Donc, je tiens à vous informer que dans 3 minutes, je vais couper le son, d'accord? Vous allez être tous muets. Je ne vais pas vous activer l'audio. Vous savez pourquoi je pense? Oui. Pour ne pas avoir de bruit, d'accord? Très bien. Mais je vous dis une chose. Dès que je vais commencer le cours et je vous demande une question, d'accord? Si vous avez une question, levez la main comme ça. Ou bien, vous pouvez taper un message au-dessous, d'accord? C'est clair? Oui. Si je vous demande, s'il vous plaît, si je vous demande, est-ce que cette partie est claire? Si c'est clair pour vous, faites comme ça. Si c'est pas clair, je fais comme ça. D'accord? maîtresse. Voilà. Vous vous rappelez des gestes qu'on faisait à la classe pour jeter les ordures, pour aller aux toilettes, pour prendre la permission pour parler? Voilà. C'est à peu près la même chose. Ici aussi, on a des gestes, n'est-ce pas? Si c'est clair, on fait quoi? Allez, montrez-moi. Si c'est clair pour vous, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Très bien. Si c'est pas clair, si je veux poser une question. Très bien. Ok, Parfait. maîtresse. Parfait. Voilà. Voilà, il nous reste 2 minutes. Mais dans la classe, on faisait comme ça quand on veut partir aux toilettes. Mais comme ça, on peut. Oui, c'est à peu près les mêmes gestes qu'on avait dans notre classe. Pour éviter le bruit, comme d'habitude. 2 minutes et on commence. D'accord? D'accord. Très bien. Une minute et on commence. Voilà, 1 minute et ça sera 17h05. Donc, à 17h05, on s'assoit tous. À la fin, on prend notre position. On s'assoit correctement devant nos ordinateurs, tablettes ou téléphones. D'accord? D'accord, maîtresse. C'est très bien. Maîtresse, j'ai pas bien entendu ta question. Vous pouvez répondre. Donc, je vous ai dit, il nous reste 1 minute et on commencera notre séance. D'accord? Donc, je vous dis de s'asseoir correctement devant votre téléphone, tablette ou ordinateur. 1 minute, on va commencer. On doit commencer, maîtresse. Voilà, je vais couper le son.
D'accord? Et on fera les gestes dont on s'est mis d'accord. Voilà. Donc, chers élèves, maintenant, on va commencer notre cours. D'accord? La séance d'aujourd'hui, on va commencer tout d'abord par faire un résumé de ce qu'on a vu les autres séances sur la leçon Word. Donc, voyons voir ensemble. Voilà, donc là, on va voir ensemble notre résumé. Donc, on a vu les autres séances, on a parlé l'autre séance de Microsoft Word. On a dit que Microsoft Word est un logiciel d'application. D'accord? Donc, il permet de traiter un texte, c'est-à-dire de le saisir, de le mettre en forme, de le sauvegarder, ainsi de suite. Donc, on a dit aussi que Microsoft Word est appelé aussi un texteur. Donc, vous vous rappelez pourquoi on l'appelle un texteur? Qui peut me répondre à cette question? D'accord. Hassini, t'actives ton micro. Oui, Hassini. Madame, on l'appelle un texteur parce qu'il permet de taper du texte. Ou bien, je dis, il permet de traiter un texte. Parce que si tu me dis Oui. qu'il permet seulement de taper un texte, ça veut dire que je ne peux pas faire d'autre que ça. Par contre, avec Word, je peux taper un texte, je peux insérer une image, je peux insérer un tableau et je peux aussi faire de la mise en forme. Tout ça, je peux le regrouper dans un seul mot et je peux dire que Word permet de traiter un texte. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va voir l'interface Word. Vous vous rappelez bien des différentes parties de l'interface Word. On les a déjà vues les séances dernières. Donc, on a dit que la première barre, elle s'appelle la barre de titre. Donc, dans la barre de titre, qu'est-ce qu'on trouve? On a deux choses. Qui peut me dire c'est quoi ces deux choses-là? Allez, mademoiselle Kia, voilà, je veux voir qui peut me répondre. Sarah Moustache, tu peux me répondre, mademoiselle? Très bien, oui. Le nom du document, nom du document, et Microsoft Word, ça veut dire l'application. Très bien. On ne dit pas l'application, on dit quoi? Microsoft Word, c'est un logiciel. Très bien, mademoiselle, c'est un logiciel. Donc, dans la barre de titre, on trouve le nom du document plus le nom de logiciel. Et la barre qui se trouve au-dessous, on l'appelle la barre de menu. Dans la barre de menu, je trouve des onglets. Vous avez vu? Donc là, j'ai quoi? J'ai des onglets. Voilà. J'ai ce premier, j'ai dans la barre de menu des onglets. Voilà, ça c'est un onglet, insertion, voilà, case à cocher, mise en page. Tout ça, on les appelle des onglets. Et chaque onglet, il contient une barre d'outils. D'accord? Ça veut dire j'ai les outils avec lesquels je peux travailler. D'accord? Et au-dessous, je trouve une règle. Qui peut me dire la règle, ça sert à quoi? Oui? Limtouni, tu peux répondre? Oui, monsieur Limtouni. La règle sert à quoi? Maîtresse, la barre d'outils. D'accord, la barre d'outils. Donc, dans chaque onglet, on trouve une barre d'outils. Et au-dessous de la barre d'outils, je trouve une règle. Cette règle, qu'est-ce qu'il permet de faire? Quel est son rôle? Oui, monsieur? Tu peux dire tout ce qui te passe par la tête, ce n'est pas grave. Oui? Qui peut me répondre? Rita RR, tu peux répondre, mademoiselle?
Oui. Elle permet de déplacer le curseur. Non, c'est pas qu'elle permet de déplacer le curseur. Non, il a un rôle, la règle. Oui, qui peut répondre? Mademoiselle qui est en train de lever sa main avec un casque, je ne sais pas son nom, voilà. Oui, mademoiselle? J'arrive pas à t'entendre, je pense que tu n'as pas activé le micro. Oui? Mohamed Ryan. Oui, la règle, ça sert à quoi? Oui, Mohamed Ryan. D'accord. Ce n'est pas grave. On va voir. La règle sert à définir Oui. le point de début pour taper du texte. Très bien, c'est à peu près la réponse. Donc là, la règle, elle permet d'indiquer les marges de la page, d'où je vais commencer mon texte ou bien ma phrase et où je peux la terminer. D'accord? Et à côté, je trouve une barre, regardez, de défilement. Cette barre de défilement, elle permet de défiler la page. Ça veut dire de la faire monter et descendre. Et en bas, carrément, je trouve une barre d'état. Qui peut me dire, dans la barre d'état, qu'est-ce qu'on trouve? Oui? Qu'est-ce qu'on trouve dans la barre d'état? Dia Ftouh, je t'active ton micro. Oui, Dia. Oui? Qui peut répondre? Dans la barre d'état, qu'est-ce qu'on trouve? Rita Giou, tu peux répondre, mademoiselle? Oui. Dans la barre d'état, qu'est-ce qu'on trouve? Regarde ici, le nombre de quoi? Oui, Rita. Qu'est-ce que tu remarques ici? Il y a plusieurs pages. Comment? Il y a des pages. Le nombre Et des de documents. pages. Très bien. Et le nombre de mots. pages. Plus quoi? Qu'est-ce que je trouve ici? Les langues. La langue. La langue de quoi, à votre avis? Oui? Pour écrire. D'accord. Je vais voir la réponse de Abir Taha. Oui, Taha. Maîtresse, Oui. maîtresse, pardon, elle affiche les informations qui renseignent, par exemple, sur la position du curseur. Très bien, elle permet d'indiquer la position du curseur. Mais ici, je trouve qu'il est écrit français. Qu'est-ce qu'il indique, ce mot français ici? La langue de quoi? Oui? Donc, je vous explique. Ici, il indique la langue de votre dictionnaire. Par exemple, j'ai ici français, d'accord? Ah oui. Voilà, j'ai le français. Ça veut dire, dès que je commence à écrire, s'il trouve un mot faux ou bien un mot qui n'est pas correct, il va chercher dans le dictionnaire français. Est-ce que c'est clair? Si par exemple, vous écrivez en français, Oui, maîtresse. voilà, si vous écrivez en français et vous avez ici anglais, d'accord? Ça veut dire la langue anglaise, il va vous souligner tous les mots en rouge. Vous savez pourquoi ou non? Oui, maîtresse. Parce que le dictionnaire, il est en anglais, d'accord? Donc là, Oui. on a vu ensemble les différentes barres ou bien les différentes parties de notre interface Word. Maintenant, on va passer pour Ou voir... bien les barres et ses fonctions. Voilà, non, maintenant on va passer à une autre partie. C'est la partie de l'insertion d'un tableau, d'accord? On va voir comment on pourra insérer un tableau. Et l'exemple qu'on va suivre, quand vous remarquez ici, on va essayer de faire un emploi du temps. C'est votre emploi du temps qu'on vous a envoyé pour cette période de confinement. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais vous montrer comment insérer un tableau et comment on pourra lui faire de la mise en forme.
C'est clair? Donc maintenant, on va voir ensemble. Je dois tout d'abord